Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. J'ai le plaisir d'accueillir Guy Roger. Bonsoir. Bonsoir, Gismi. Je disais, la question c'est, ne serait-ce que sur nos habitudes. Est-ce que nous pouvons prendre conscience que nous avons des habitudes qui sont bonnes, entre guillemets, quand je dis bonnes, ça reste aléatoire, et qui sont moins, il y a aussi ceux qui sont moins bonnes. Là c'est plus facile parce que ça nous gêne dans notre façon de vivre. Mais est-ce que nous avons la capacité d'annihiler les mauvaises postures, les mauvaises habitudes qui nous, quelque part, qui nous gâchent un peu la vie? Oui. Et le paradoxe, c'est que quand c'est une habitude, c'est même pas la peine de penser à le changer. Oui, mais pour ça, pour répondre à ta question, il faudrait savoir, comprendre, qu'est-ce que c'est l'habitude? D'où viennent les habitudes? Alors, on va prendre quelqu'un qui, tous les matins, se réveille à 6h. À 6h30, il est devant sa tasse de café. Et ça, c'est un rituel qu'on ne pourra... C'est presque sacré. Voilà. Ça, c'est une habitude. Ouais, D'accord? ouais. Et il y a aussi celui qui, le soir, avant de manger, va boire un petit verre de liqueur, de rhum, ou après, avant ou après. Il y a ces petits rituels-là que les gens instaurent dans leur vie. Et ça, après, on ne peut pas changer. Mais ça, à la rigueur, si, on peut changer parce que c'est que matériel. Je suis désolé, mais je vois mal. Plus la personne va prendre de l'âge, plus ces rituels vont prendre de l'importance. Oui, sauf que ça, tu peux comprendre, tu peux voir. Mais je parle plus d'une habitude où tu as des réactions qui sont systématiques. Tu vois, cette habitude-là. Cette réaction de dire, par exemple, lui, je l'aime pas parce que c'est un petit cul de sa mère, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Je ne le connais pas, de toute façon. et donc, tu vois, ça c'est l'habitude psychologique qui crée les habitudes matérielles. Parce que le matériel nous fait croire que là, il y a un confort, une sécurité, et puis on veut que ça continue pareil. Et psychologiquement aussi. Parce que on ne veut pas s'arrêter, parce qu'on serait en danger. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va être? La personne qui va boire une tisane juste avant de dormir, à la rigueur, c'est pas la tisane que la personne va boire qui est important. C'est les gestes qui sont liés à tout ça. C'est ce petit cérémonial qui est mis en place que son corps a besoin de répéter. Oui, mais c'est comme... On répète tous des choses. Mais il y a... Tout ça, ce sont des conditionnements. Mais le conditionnement, quand tu mets ton linge le matin, tu réfléchis plus. Mais pourtant, c'est une habitude. Oui. Okay? Et c'est OK, ça. Non, je vais répéter... On fonctionne, il faut fonctionner. Je vais répéter une phrase d'un humoriste réunionnais. Il descendait une fois par semaine avec sa carriole bourrique vendre ses produits maraîchers. Oui. D'accord? Et dans l'histoire, c'est une blague de Daniel Vabois, il dit qu'un jour, il a bien vendu, il s'est saoulé, il a dit « Bourrique connaît chemin pour rentrer ». D'accord? Parce que l'animal a l'instinct du... Oui, voilà, d'accord? Et l'être humain fonctionne pareil à un moment donné. Et la preuve, combien de personnes, parfois, sont très fatiguées au volant et s'assoupient, et la route continue malgré tout, et tant mieux qu'il n'y ait pas de dégâts. Mais mécaniquement, l'homme, la femme qui est très fatiguée, qui malgré tout continue à être dans la voiture, à avancer, le fait plus par mécanisme que par Bien sûr. automatisme. Bien sûr. Mais on est une machine, Gismi. La plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on est. On est machinal, on est mécanisé, on fait tout sans conscience.
Ce que Oui. tu es en train de dire, là, il n'y a pas de conscience. Tout à dedans. fait. Tu n'es pas présent. Il n'y a pas de présence. Il y a juste un mécanisme qui s'est déclenché et Ouais. ça se produit comme ça. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est grave si tu t'en aperçois pas. Parce qu'à ce moment-là, ce que tu vas faire n'est pas fait avec la présence de ce que tu es. Et ce que tu es a une intelligence. Ce que tu es, quand tu es présent, il y a une intelligence. Ce n'est plus une machine. Et c'est ça qui nous manque. Et on tombe dans l'habitude parce qu'il y a une absence de soi dans la vie. Et la vie devient une habitude, devient la routine, devient des choses qu'on répète tout le temps. Toute notre vie, on est comme ça. Et si tu répètes tout le temps comme ça, qu'est-ce qu'on va vivre en fait, vraiment? La vie ne se vit pas. C'est nous qui sommes embarqués dans la vie que la mécanique a proposée. Et c'est quoi cette vie-là? Ce sont des héritages de nos passés qui nous dictent comment la vie devrait être. Et nous sommes enclins à vouloir faire exister ce que nous avons appris. Et tout ce que tu es, c'est une mémoire qui se répète devant des situations qui arrivent. Et la situation arrive et tu répètes la même chose parce que la situation, tu sais comment gérer avec cette situation-là, avec ce que tu as appris. Un père qui, tous les matins, se lève à 6 heures, réveille ses enfants à 6h30, après va chercher le pain à la boutique d'à côté ou la boulangerie d'à côté. Ce mécanisme-là, c'est cérémonial à un moment donné. Oui, oui. D'accord. Mais Et les enfants vont grandir dans ces cérémoniaux qui vont se répéter. D'accord. Mais c'est un besoin à un moment donné. C'est pas quelque chose de négatif. C'est juste une façon de vivre et de construire l'enfant qui grandit. Ça, c'est positif. Mais quelqu'un à quel moment, ces mêmes cérémoniaux, ces mêmes rites vont devenir nocifs, vont devenir toxiques. Et comment changer, et pourquoi changer d'ailleurs? tu sais, ces mécanismes ne deviennent pas toxiques, ils sont toxiques. Ça n'est pas devenu. Parce que le monde que toi et moi on connaît, il fonctionne comme ça. On fonctionne dans la toxicité de nos vies. Nous avons des attitudes qui font en sorte que tout se répète. Et on ne sait pas qu'est-ce que c'est vivre. On ne vit pas la vie qu'il y a, on vit la vie qu'on a l'habitude de vivre. Et ça, c'est parce que tu t'es donné d'être celui qui a besoin d'une vie qui doit se répéter tout le temps de la même manière. Et tu as peur de vivre autre chose. Donc, le problème avec la plupart d'entre nous, dans la race humaine, je dirais, tu vois, on est coincé avec tous les conditionnements qu'on a hérités de la race humaine avant nous, et on les répète. Et puis, là-dedans, il y a de la souffrance, Gismi. Il y a de la souffrance, parce que personne n'est pas joyeux, il n'y a pas la joie de vivre, il y a juste le plaisir de vivre, probablement, ou le déplaisir. Hein? Mais tout ça, ça se répète. On doit faire un job. On fait le job. D'accord? Et c'est ça, je dirais, la première priorité de l'individu, surtout quand c'est un adulte qui le fait pour ses enfants. Là, on fait les choses pour que les choses se passent, se réalisent, et que après, on soit bien avec soi-même. On a fait le taf, on a fait le travail. Tu n'es jamais bien avec toi-même, parce que Et qu'est-ce que tu as donné à tes enfants à ce moment-là? Tu leur as rien donné. Tu leur as donné un comportement systématique, et tu leur dis répète comme moi, comme papa, va à l'école, apprends bien, et fais tout ça, fais tout ça, oui, fais tout ça. Mais c'est un minimum par rapport à celui qui ne s'occupera pas de ses enfants, Oui. qui ne va pas les amener à l'école, qui ne va pas les éduquer, qui ne sera pas présent. Oui. C'est déjà quelque chose. Peu importe. Non, pas peu D'accord, importe. d'accord. Parce que l'enfant, s'il est livré à lui-même, si personne ne s'occupe de lui, il sera... Je ne dis pas qu'il s'en sortira pas, hein, mais il sera dans l'embarras de prendre des décisions qui n'est pas de son âge. Oui, mais l'enfant qui est formaté par ses parents, Ouais. ses parents lui ont donné tous les moyens pour réussir.
Et c'est quoi ça? C'est on dit j'aime mon enfant, je suis fier de mon enfant, il fait les grandes écoles et tout ça. C'est la fierté. Ouais. J'ai réussi à faire en sorte que mon enfant puisse avoir un avenir. Aujourd'hui, Jismi, regarde avec moi, honnêtement, pas juste pour nous raconter des histoires. Tu regardes le monde aujourd'hui, comment il est, ce monde-là. Est-ce qu'on est vraiment heureux? Tout ce qu'on a fait pour faire en sorte qu'on réussisse, est-ce qu'il y a vraiment de la joie de vivre? Est-ce qu'il y a de l'amour? Ou bien il y a de la rivalité? Parce que c'est un comportement de rivalité, de dualité entre les uns et les autres. Parce que moi j'ai réussi, toi tu n'as pas réussi. Mais il y a aussi un autre élément dans cette démarche-là. Là, les parents qui vont tout mettre en place, tout faire pour leur enfant, qui vont mettre vraiment en place un cadre, parfois rigoureux, parfois très strict, parce que il faut que leur enfant marche comme ça. Ouais, il faut que ça se passe comme ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ont appris. Leurs parents leur ont dit, il faut être strict. On marche avec le chabouk. Donc, par rapport à l'enfant qui, lui, va être livré très vite à lui-même, je ne dis pas que l'histoire de l'enfant qui doit se débrouiller très tôt est mieux que l'enfant qui a tout le confort. Mais dans les deux cas, je dirais la réussite reste aléatoire. Oui, mais de toute façon, on vit dans un monde où tout est restreint de cette manière. Tu sais, tu peux raconter tout ce que tu veux pour faire que ce soit mieux, moins bien, un peu mieux, comme ci ou comme ça. Mais tout ça, c'est un truc qui marche et qui continue à faire la même chose. Depuis l'homme de Cro-Magnon, c'est comme ça, Jismi. On veut un peu mieux, ben non, là c'est pas bien, on arrange, on est tout le temps en train de contrôler les choses. Moi je dis, est-ce que c'est possible de ne pas contrôler? De laisser être ce qu'il y a, pas de dire à quelqu'un comment il doit se comporter. Tu vois, c'est ça notre problème, c'est que nous disons à l'autre comment il doit se comporter par rapport à ce que moi je sais. Donc il y a une rivalité. C'est l'arrogance, ça. Non, j'allais dire que le contrôle que chacun ou chacune veut avoir, parce que ça les rassure et qu'ils ont défini leur vie ainsi, et ils veulent que ça se passe dans l'ordre qu'ils ont défini. Le problème, c'est que on sait que le contrôle, normalement, c'est la vie qu'il a. L'homme n'a pas à avoir le contrôle, généralement. Mais est-ce que l'homme, consciemment, est prêt à laisser la vie décider? Quand je dis l'homme, c'est la femme aussi. L'homme et la femme sont prêts à décider, sont prêts à laisser la vie décider pour eux. Donc, ils ne vont pas décider. Ils ne peuvent pas décider. C'est la vie qui va le faire, parce que quand la vie, elle arrive, elle va te démonter, elle va te casser en quatre. Et elle va te dire ce que tu veux faire. La vie, il s'en fout de toi. L'univers s'en fout de toi. L'univers continue sa route. Et c'est à toi de te soumettre à l'univers, mais pas toi à dire à l'univers comment tu aimerais qu'il soit. Mais ça, c'est de la foutaise. C'est pour ça qu'on est confus nous-mêmes, parce qu'on est en train de dire à la vie comment la vie devrait être. Oui. Qui es-tu pour faire ça? Oui, mais est-ce que l'homme et la femme sont conscients? Mais justement, c'est pour ça que, parce qu'on ne prend pas conscience de la façon dont nous avons été élevés, nous avons hérité de la race humaine des choses et nous le répétons jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne peut pas changer. Si c'est répété tout le temps, ben qu'est-ce qu'il y a de neuf? Non, c'est pas seulement une question de neuf. La question, c'est comment un être humain, un homme ou une femme, peut consciemment, avec l'éducation qu'il ou qu'elle a eue, laisser de se dire « je ne suis pas responsable, c'est la vie qui décide ». Oui, mais ça, c'est pas une éducation qui viendra de la société. C'est une éducation qui viendra par le fait que tu vis cette vie et que tu es tout le temps dans l'insatisfaction. C'est là où tu prends conscience. Il y a une conscience qui vient là et tu te dis « mais je suis ça ?» Je suis en train de tout le temps faire la même chose et rien ne change et je suis jamais satisfait. Je suis toujours dans l'illusion, dans une vie idéale. Et par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Guy Roger,
quand la vie décide de prendre la main sur votre vie. Et quand il le dit, c'est une vérité. Quand la vie décide de prendre la main, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, la vie le démonte. Oui, et tu vas subir, pièce. si tu résistes, tu vas subir. La souffrance. C'est ce qu'on appelle subir. Ouais. Parce que tu t'attaches à quelque chose que tu crois être juste. Ça, c'est ma vie, c'est mon enfant, ma maison, ma voiture, mon argent. Quand tu t'attaches comme ça, la vie, elle est imprévisible. Mais toi, tu as déjà arrangé ta vie. Oui. Et ça ne peut pas exister, ça. Et la vie ne veut pas ça pour toi. La vie veut ce elle veut pour toi. Ouais. Donc la vie va démonter la vie que tu as Oui. pour que toi, tu fasses la vie elle veut pour toi. C'est ça. Et la vie qui démonte ce que tu es là, qui est cette vie qui démonte ce que tu es? Ce que tu es devenu, qui est cette vie-là? C'est toi-même. Parce que le côté de toi qui est clair, qui est libéré de toute cette mécanisation, il y a là, tu causes à partir de la vie. Et c'est ce que tu es là qui va démonter ça. Oui, mais le problème de l'être humain, c'est que quand il a construit quelque chose, il y tient. Bien sûr, Et même si la vie lui montre qu'il s'est trompé, même si la vie, à plusieurs reprises, lui a fait comprendre que c'est pas le bon chemin qu'il a pris, il va s'y attacher. C'est ça. Il va pas se... Mais tout fait en sorte pour que l'humanité vienne sur une voie où tout sera démonté. Parce que c'est le destin de l'homme que de se soumettre à la vie. C'est son destin. Et de toute façon, tout ce que tu fais dans la vie, tu regardes de toutes les civilisations avant, elles se sont effondrées parce que l'homme y croyait. Oui, tu sais, je suis le plus grand, le plus beau. C'est lui qui décide. Et l'homme ne se rend pas compte qu'il ne décide pas. C'est ça. Il doit se soumettre aux décisions de la vie. La vie veut ça pour lui, il faut qu'il accepte. Mais Guy Roger, il y a une chose dont je suis conscient. La femme ou l'homme n'est pas prêt à accepter que la vie décide pour lui ou pour elle. C'est pas grave, c'est pas ton problème, ça. Ton problème, c'est toi-même. Le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que toi, tu vas faire en sorte que tu es peut-être l'unique qui va faire ce que la vie veut, et tu es en face de toute une civilisation qui te regarde comme ça et qui te pointe du doigt, qui te condamne. Et est-ce que tu vas accepter qu'on te condamne, ou bien tu vas aller rejoindre cette civilisation-là qui te dit il faut être comme nous, moule-toi s'il te plaît. C'est ça qui se passe. Ça, je l'ai vécu déjà. Donc, la réponse, elle est automatique. Quand on comprend cette situation-là, on comprend que on ne décide pas. Ce n'est pas moi qui décide. Oui. La vie me dit, voilà comment ça doit être. Oui. Et si on ne fait pas ce que la vie veut qu'on fasse, la vie nous fait... Je ne sais pas si la vie veut, Gismi. La vie veut rien. La vie elle impose. Elle impose malgré tout. Oui, mais qu'elle ne veut ou qu'elle ne veut pas, ce que la vie veut, ce que la vie décide, ça doit se faire. Oui, mais ce que la vie c'est un mouvement, une énergie qui se déplace. Oui. Ok. Et cette énergie, elle n'est pas née. Elle ne va pas mourir, donc elle est là. Oui, elle est là. Je suis d'accord. Mais ça, c'est ce que tu es. Est-ce que tu peux être là? Oui. C'est ça ce que tu es. Mais tu ne veux pas être là. Tu veux faire une vie pour que moi, que tu appelles moi, puisse avoir un peu de bonheur. Mais tant qu'on n'a pas vécu de manière, je dirais, suffisamment fort une épreuve où la vie te montre que tu n'es pas sur le bon chemin, que le bon chemin, c'est ce qu'elle veut que tu prennes, et ça ne se fait pas dans la douceur, ça ne se fait pas dans la tendresse, bien sûr. Ça se fait dans une souffrance dans les incroyable. Drames. Bien sûr. C'est parce que tu t'attaches à ton enfant meurt, tu es dévasté, tu perds ton job, tu es dévasté, parce que tu as trouvé quelque chose pour être en sécurité. Là, tu dis, moi,
ah, je suis en sécurité, j'ai fait ma vie, et ma vie, elle est bien quand même, tu vois. Et là, tu attends que tu as de la reconnaissance. Mais ça ne peut pas exister parce que ça, c'est tout le temps en train de se démonter. Et notamment, quand tu vas passer de l'autre côté, à la tombe, et ben, tout ça, tu vas devoir l'abandonner. Tout ce que tu as construit. Oh, pas seulement quand on passe à la tombe. Même quand on est vivant, Oui, on a bâti tout un empire, on a tout. Et lorsque la vie te dit, bon, tu t'es bien amusé, maintenant tu vas aller sur ton chemin de vie, sur le chemin de ta vie à toi. L'individu ne va pas dire, j'abandonne tout ça, je passe là. Non, l'individu va s'accrocher à ça. Et la vie va démonter bout par bout tout ce qui a été construit pour qu'il ne reste plus rien, pour qu'à ce moment-là, tu acceptes de passer sur le chemin. Alors, il y a être présent, qui est la vie. Là, tu es vivant. C'est la vie, ça se vit, c'est là, présent. Et il y a ce que tu peux faire pour te donner une présence. Tu vois, les deux sont en conflit. Et les deux, tout ça, ça se passe en soi. Tu vois, il n'y a pas la vie là-bas qui viendra. Non, non, tout est là, ça se passe en soi. Ne cherche pas ailleurs, ne cherche pas quelqu'un qui pourra te donner cette solution-là, elle est déjà en toi. Donc, il faut voir que ce que tu es est quelque chose pour de vrai, ce que tu es pour de vrai, l'authentique, c'est quelque chose qui n'a pas d'aspect que tu connais. Dans ce monde, on connaît l'aspect, on connaît être quelqu'un, le président, l'américain, quelqu'un, tu sais, toutes ces choses qu'on se donne d'être là, ça n'existe pas. Mais ça, parce que l'homme, il est dans une illusion. Et la vraie vie, c'est être. Et être, c'est être vivant. Et ça casse tous les mensonges qu'on se raconte. On continuera sur ces mensonges la prochaine fois et voir comment l'être humain se raconte des histoires. Pourquoi l'être humain veut se raconter des histoires et n'accepte pas ce que la vie lui propose et après lui impose. Merci Guy Roger. On a le sujet de la prochaine fois. Mais c'est vrai que on vit dans nos attitudes, on vit dans nos habitudes. Et ça, c'est pas une bonne chose. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.